ne sommes pas appelés, bien-aimés, à gagner des arguments. Je vais dire à se justifier au point de rentrer dans des disputes qui s'éternisent, qui ne finissent jamais. Nous ne sommes pas appelés à déclarer notre droit, à vouloir toujours avoir raison. Non. Bien-aimés, nous sommes appelés, certes, à donner notre point de vue, à donner notre pensée, à donner nos idées, à donner notre part de l'histoire, à déclarer la vérité. Mais par la suite, bien-aimés, on se tait. On ne dit plus rien. On laisse le reste à Dieu. Parce que sans le savoir, en s'éternisant dans des disputes, bien-aimé, on devient avocat et juge en même temps. On veut prendre la place de Dieu, qui pourtant est le seul, le vrai et le juste juge. Non. L'avenir nous donnera raison. Dieu est assis sur son trône. Frères et sœurs, c'est une leçon que moi, j'ai apprise. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui, ici-bas, ont été faussement accusés, ont été diffamés. On ne les a pas vus en longueur de journée répondre à leurs accusateurs, chercher à se justifier. Non, ils sont restés focalisés, concentrés sur leur appel. Et aujourd'hui, leurs œuvres parlent encore pour eux. Aujourd'hui, l'avenir leur a donné raison. Aujourd'hui, Dieu lui-même fait éclater la vérité. Bien-aimés, cherchez toujours à avoir raison. Cherchez toujours à vouloir prouver son innocence. Cherchez toujours à vouloir convaincre, se justifier. Bien-aimés, c'est se propulser soi-même au devant de la scène. En fait, tout doit tourner autour de nous. Sans le savoir, on veut prendre la place de Dieu, qui nous défendra à la fin. Je viens aujourd'hui te parler. Je viens aujourd'hui t'encourager. Quand tu auras dit, donné ta pensée, quand tu auras dit la vérité, tais-toi. Et Jésus nous l'a appris. Allez lire les évangiles. Quand il comparut devant Caïphe, les sacrificateurs, Ponce Pilate, Jésus ne parla pas beaucoup. On lui posa 1001 questions. Es-tu le Fils de Dieu? Tu le dis, je le suis. Bientôt vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu le Père. Vous le verrez venir sur les nuées. Et c'était tout. Toutes les autres questions, Jésus ne dit plus un mot. Il resta silencieux. Bien-aimés, vous savez, quand on rentre dans ce genre de dispute, dans ce genre de conversation, parce qu'on veut à tout prix gagner l'argument, les arguments, notre relation avec notre Dieu est brouillée. La paix nous quitte, la joie nous quitte. Je viens te dire aujourd'hui qu'il y a des gens là dehors. Leur mission, leur job, leur travail, bien-aimé, c'est vraiment créer des disputes, des discussions interminables. C'est ça leur job. Et ils veulent vous défocaliser. Mais je viens te dire que chacun de nous est unique. Tu as une destinée à accomplir. Tu as une vision. Tu as ta relation personnelle avec Dieu. Ta communion avec Dieu diffère de l'autre. Pendant que eux, ils le font et ils dorment. Toi, qui es l'enfant spécial, toi qui es un appelé, un élu de Dieu, quand tu le fais, bien-aimé, tu ne trouves plus le sommeil. Quand tu le fais, ta relation avec ton Dieu est brouillée. Quand tu le fais, tu es défocalisé, distrait. Tu oublies ta mission. Et c'est ça le plan de l'ennemi. En fait, c'est pour te faire te détourner, te faire dévier, te faire t'arrêter et te faire le suivre. Fais attention. Moi, je l'ai appris. Et je viens, moi aussi, te communiquer cette leçon. Jésus-Christ que vous voyez, il est notre défense. C'est lui qui est notre avocat. Et Dieu est le juste juge. Tu as parlé une fois, tu as donné ta version, tu as déclaré la vérité. Reste silencieux. Dieu lui-même te défendra. Il a dit, au moment opportun, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La Bible déclare qu'il est le compensateur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sois béni abondamment.